Donc, je viens de démontrer clairement avec les sources musulmanes, avec le Coran. Nous n'avons pas trop utilisé les hadiths. C'est lorsqu'on a pris la sourate 19, 71 à 72 qu'on est allé écouter la voix des savants. Mais tout ce que j'ai dit par rapport au salut des musulmans, c'est typiquement dans le Coran. Donc, avant de continuer, on va voir une vidéo. Parce que tellement que c'est chaud, tellement que c'est choquant, on va voir comment les gens veulent manipuler, veulent tordre le sens des versets. Parce qu'eux-mêmes, dans leur conscience, ils ne trouvent pas normal qu'un Dieu normal puisse faire passer ses adeptes dans un endroit que lui-même, il a dit qu'il a préparé pour les mécréants. Donc, il y aura des... On va essayer de tordre le sens pour camoufler la vérité. Donc, Iniboy, quand tu es prêt, mets-nous la vidéo. On va suivre un peu. Iniboy, tu es là? Oui, pasteur, je suis là. Donne-moi 30 secondes. Je rallume le truc là. Je positionne le fichier. 30 Donc, secondes. C'est le salut en islam. C'est un vrai camouflé. Nous sommes prêts même à vous montrer des hadiths qui contredisent le Coran. Ça, ce sera la dernière partie où le Coran dit qu'ils sont sauvés par les œuvres et le prophète de l'islam dit que personne ne sera sauvé par ses œuvres. Donc, déjà positionné, Bukhari 64-67 et la sourate 7, le verset 8 à 9. La piqûre, si tu es là, positionne Bukhari 64-67 et le Coran, sourate 7, verset 8 à 9, sourate 21, verset 47, sourate 101, verset 6 à 11, sourate 23, verset 102 à 103. La piqûre, tu es là? Ouais, je suis là, je suis là. Encore une fois que... on me reçoit? Oui, très bien, excusez-moi. Okay. Oui, très bien. D'accord. La vidéo que le pasteur a demandé va nous prouver encore une fois ce soir qu'en réalité, l'islam, c'est du pur mensonge. Étant donné que le Dieu de l'islam lui-même autorise le mensonge, mais ce Bosso, vous serez surpris que je vous dise que ce soir-là, cet après-midi, il y a un musulman qui nous a dit que le mensonge vient de son Dieu. Il nous le dit clairement que le mensonge vient de son Dieu. Alors que la Bible nous renseigne clairement que le père du mensonge, c'est le diable. Le musulman en question nous dit que le mensonge vient de son Dieu. Donc, c'est une vidéo qui prouve encore que l'islam, c'est du mensonge. Pourquoi c'est du mensonge? Voici une vidéo où nous avons un groupe, la DDR, dont le président serait, comment il s'appelle déjà là, Oustaz Diané, et que son vice est Ismaël Aka, contre leur imam Agibou. Alors que ces gens-là sont des gens, ce sont des personnes qui se disent qu'ils sont des doués d'intelligence, qu'ils sont des personnes qui ont la science de l'islam, mais qui dit la vérité et qui ment. Parce que forcément, il y en a un qui ment. Mais si les deux disent la vérité, c'est qu'il y a au moins, donc c'est Allah qui ment. Mais si Allah dit la vérité, c'est que ces deux-là mentent. Mais il y en a un parmi Diané et Agibou, l'imam Agibou et puis Oustaz Diané, il y en a un qui ment parmi les deux. Écoutons. Voilà. On y va. Mais c'est ça bien déjà. Oh là là. Ok. On écoute. Un instant. Attendez, je vais régler le son. La question qu'on dit en arabe. Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par la chose. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de ce verset, cet exemple. Je passe par je passe par la mer, j'ai pas pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé ou bien j'ai nagé ou bien j'ai été, n'est-ce pas? Non, j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf que en arabe, warada veut dire entrer ou bien arriver à. Ok, je vous situe un peu, M. Bosso. Donc, la première explication qu'il donne, c'est l'explication française, c'est-à-dire la traduction française que nous avons dans le Coran. C'est écrit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, la première explication qu'il donne,
c'est par rapport à cette première traduction que nous avons. On continue. Voilà, qui n'a rien à voir avec le mot exact utilisé en arabe. Pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهَا أُمَّةً مِنَ النَّاسِ. Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc, ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc, warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsqu'on est parlant du pharaon de le Coran, Allah dit yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Ici, on parle, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple, il est de faire entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc, warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc, ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit et nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc, notre dit, nous allons sauver et nous allons laisser notre groupe. Ok, excusez-moi. Voici la vraie vidéo. On devait commencer par ce monsieur. Excusez-moi, hein. Voilà, je suis allé trop vite. Voilà, donc écoutons d'abord ce monsieur Diané qui va essayer de mentir, mais qui va être rattrapé par son mensonge, corrigé par l'imam Agibou. Excusez-moi, hein. Je devais commencer par ce monsieur. On y va. C'est encore mieux. Voilà. Personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Bon, les non-musulmans prennent ce passage-là pour dire, on dit tous les musulmans vont en enfer. Mais ce je vous pose une question. Il dit les non-musulmans prennent ce passage pour dire que tous les musulmans vont en enfer. Ce que nous avons lu tout à l'heure, est-ce que ce sont les non-musulmans qui l'ont dit ou bien c'est leur Dieu qui l'a dit? Non, c'est Allah qui l'a dit, hein, d'après le Coran. Merci. Merci beaucoup. Allah, c'est pas les non-musulmans, c'est écrit. Merci. Merci beaucoup. On continue. Non, c'est faux. Il a dit, mais c'est écrit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? On fait recours au texte original. Et quand on regarde le texte original, on ne trouve pas le mot enfer. Et ça, c'est un avantage pour les musulmans. Pour qui? On n'a pas dit il y a personne. C'est toujours lui, hein. C'est pour dire que, bon, voilà, ça fait la première vidéo qui est passée, ça c'est la seconde vidéo. Un autre moment. C'est pour dire que, bon, faut pas qu'il vienne nous dire après que c'était une erreur. Voilà, donc on a rassemblé plusieurs vidéos. Donc le frère Darizim a rassemblé plusieurs vidéos de lui dans son mensonge. Voilà, pour qu'il ne dise pas après que c'était un lapsus, il ne savait pas ce qu'il disait. Ou qu'il était sous le fait de l'alcool, d'ailleurs. Parce qu'on les connaît. Quand ils sont en ramadan, quand ils sont en carême, l'alcool, voilà, ça pourrit dans les congélos. Hein. Allez-vous les musulmans. C'est pas écrit musulman. Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit musulman, entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça, sera 43, 68 à 70 là. Là, Allah a dit, tous les musulmans, il y a dit que quand vous êtes ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Là, le mot musulman est là. S'il avait mis par exemple ceux qui sont musulmans, entrez en enfer, ben c'est fini. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Mais vous qui? Donc, troisième vidéo du même menteur. C'est le même menteur. Hein. Dès que vous le voyez dans la sérénité, c'est qu'il est en train de mentir. Voilà. Est-ce qu'ils ont écrit dans ce texte que tu es en train de dire que les musulmans vont à l'enfer? Il n'y a personne parmi vous. Est-ce que le vous ici, là, ça parle forcément des musulmans? Tous les vous qui sont dans le... s'adresse aux musulmans. Ça s'adresse aux musulmans, non? D'accord. Mais est-ce que dans le texte, c'est écrit musulman? Musulman. Non. Très bien. Donc, c'est qui? Très bien. Dans le contexte, ça ne parle pas des musulmans. Quand tu commences à comprendre le contexte, Allah parle des mécréants qui n'ont pas, qui ont douté de la foi. Ça commence au verset 65 jusqu'à... Ok, M. Bosso, dans le texte que nous avons lu là, est-ce que c'est écrit mécréant? Non, c'est pas écrit mécréant. Bon. Étant donné que lui, en tant que musulman, refuse que ce n'est pas lui, le mécréant, c'est pour lui poser la question, dans le test là, est-ce que c'est écrit mécréant? Lui va répondre comment? Il va répondre non. Bon, finalement, si ce n'est pas les musulmans, s'il ne s'agit pas des musulmans, il ne s'agit pas des mécréants, il s'agit de qui? Ouais. Question. Parce que dans le test, ce n'est pas écrit mécréant. Mais on sait que dans d'ailleurs, contexte... le livre, c'est un livre qui d'abord est adressé aux musulmans. Donc, merci. c'est pas adressé aux autres. Hein.
Merci, M. Bosso. Je continue. Donc, c'est la sourate 19. Quatrième vidéo. Le verset 71 à 72. Et là-bas, voilà, 71, 72, là-bas, il ne s'agit pas des musulmans qui vont passer en enfer. Aucun musulman n'ira en enfer. Au contraire, le Coran dit, le Coran même est le seul livre qui garantit le salut des musulmans. Voilà. Maintenant, quand il est dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, on a dit, il n'y a personne parmi vous. Vous qui? Tous les vous dans le Coran, il ne s'agit pas des musulmans. Il s'agit de qui? Cinquième vidéo. Cinquième vidéo. Et ils ont écrit là-bas, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Souvent, on ne peut même pas donner des détails, rentrer, sortir. On dit, bon, quand tu passes par l'enfer, après tu vas où? On passe, non? Oui, passer par l'enfer, pour aller où? C'est pas le paradis. Donc si tu passes par l'enfer, tu vas où? Tu vas au paradis. Maintenant, ceux qui ont dit ça, la plupart, c'est des chrétiens. Ça continue. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit. C'est ça? C'est ça, non? Ça aussi, là, en fait, ceux qui t'ont donné le verset, ils t'ont pas expliqué. Tu vois, eux, ils te donnent le verset, il faut venir montrer aux musulmans qui vont aller en enfer. C'est pas sérieux. Ça veut dire que quand tu viens ici, quand on t'explique, tu comprends que déjà, les gens sont bons. Ils t'ont pas aidé. Normalement, quand tu veux aider quelqu'un, tu lui fais pas ça. Soit 19, verset 71 à 72, ils disent que, selon ce verset-là, parce que le verset dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Dans la traduction française de ce traducteur-là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ils disent que le vous, c'est les musulmans. Donc pour eux, partout on dit vous dans le Coran, c'est s'adresse aux musulmans. Bon, mon frère, vous savez pas que tu es intelligent. Oui, c'est ça. Est-ce que, il dit bien, il prend l'exemple tel à tel. Est-ce que... Monsieur Bosso, je vous prie de bien écouter la question que ce monsieur va poser à celui qui est venu, ou bien à celui qui est en face de lui. Parce que c'est la question que nous posons à tous les musulmans. Écoutez bien ce qu'il va dire. Si le chef du village, un chef du village dit, si toi tu rentres dans son village là, il va te tuer. Est-ce que tu as pas dit? Non. Tu n'as pas dit. Donc regarde, le Coran nous dit, selon eux, nous on partit en enfer et puis on devient musulman. Est-ce que c'est sérieux? Non. C'est pas sérieux. Quoi. Tu vois, comment un livre qui est censé vous, nous, un livre auquel on a voué l'autre fois, nous dit que nous on va en enfer et puis nous on est dedans. Comment un livre qui est censé vous, nous, un livre auquel on a voué l'autre fois, nous dit que nous on va en enfer et puis nous on est dedans. Donc vous avez entendu là l'intervention de Diané et de son frère de tous les jours, Aka. Voilà, vous avez entendu. Et la question qu'il s'est posée en dernière position, Gazim a bien fait même de placer cette vidéo-là en dernière. C'est cette question que nous posons à tous les musulmans. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec nous par rapport au fait que vous allez en enfer, ou bien que vous passez en enfer, et que plus tard vous découvrez par vous-même qu'effectivement le Coran, Allah vous appelle à aller en enfer, qu'est-ce que vous faites? Devriez-vous rester ou bien devriez-vous sortir? La question reste posée. Voilà. Maintenant, écoutons la correction magistrale de l'imam Aguibou. Le verset 71 de la sourate 19. Alors il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays. Ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas? Non, j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf qu'en arabe, warada veut dire entrer. Ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21,
Elle dit walamma warada ma'a Madian wajada alayha ummatan minan nas. Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc, ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc, warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque Allah est parlant du pharaon de le Coran, Allah dit yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar. Ici, au Coran, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc, warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc, ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc, notre dit, nous allons sauver et nous allons laisser notre groupe. D'autres seront sauvés de l'enfer et d'autres vont rentrer. Monsieur Bosso, vous avez compris que l'imam Agibou est en train d'expliquer ici qu'il ne s'agit pas d'un passage sur un pont, un quelconque pont, mais qu'il s'agit de soit arriver à ou entrer dans. On est d'accord? Oui, on est entièrement d'accord. Oui. Il dit exactement ce que nous avions dit depuis le début. Merci beaucoup. On continue. Allons fait. La question, est-ce que entrer dans le feu veut dire être brûlé par le feu? Si oui, comment expliquer le verset lorsque Allah fait rentrer, les gens ont mis Abraham dans le feu et Allah il a fait que le feu est devenu une fraîcheur pour Abraham. N'est-ce pas? Allah il dit au feu soit fraîcheur et salut pour Abraham. Donc, Abraham a été mis dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon a été dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Abraham dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, ce Seigneur qui a transformé l'eau en châtiment et a transformé le feu en miséricorde, c'est ce même Seigneur qui, dans le jour de la résurrection, fera que le feu va brûler les injustes et il va faire de ce même feu une preuve, n'est-ce pas, pour les croyants, pour leur dire ceci. Les croyants diront, nous avons été sauvés par Dieu. Quand ils verront le feu que Allah les avait promis, en d'autres termes, le feu que Allah on les parlait dans ce monde. N'est-ce pas? Arriver dans le feu, le but maintenant c'est quoi? Le but c'est pour qu'on sache que vraiment ce que Dieu avait dit est vrai. Donc Allah donne la compréhension et qui nous guide sur le droit chemin. Et vos questions seront les bienvenues. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Imam Agibou. Merci. Merci. Vas-y. Donc ici, Monsieur Bosso, vous voyez que l'imam au début, il a reconnu que les musulmans vont rentrer en enfer. Ça, il a contredit les autres. Parce que les autres disaient que ça ne parle pas des musulmans. Mais l'imam dit clairement, mais l'imam, qu'est-ce qu'il fait? Il faut minimiser la chose. Donc, il parle de fraîcheur. Ben, pourquoi faire rentrer quelqu'un en enfer et puis après mettre la fraîcheur? Même qu'il aille au paradis. Maintenant, tu as vu le hadith authentique qu'on avait lu là, où ils seront brûlés et il va rester la marque de la prosternation. Ça contredit ce que l'imam dit. Complètement. Si c'est une fraîcheur, pourquoi ça va brûler les gens jusqu'à ce que ce soit des squelettes de feu? Ça le contredit. Donc lui, il reconnaît que les musulmans vont rentrer là-bas. Ça, il ne l'a pas nié. Il allait même prendre le mot arabe. Ils vont produire un feu froid. C'est ce que j'ai lu ça en bas. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un feu froid. C'est pas incroyable. C'est de la communication qu'il fait. Et il essaie de maintenir ses adeptes dedans. Donc, il crée un climatiseur là-bas. Il met un climatiseur en enfer pour minimiser l'affaire. Mais ça ne tient pas. Parce qu'il y a d'autres sources qui disent clairement que le feu va vous brûler, laisser la trace de prosternation. Mais un feu climatisé ne peut pas brûler les gens jusqu'à laisser la trace de prosternation.
Et quand, lorsque le feu là sera en train de les brûler, ils vont devenir squelettes, mais c'est quelle la douleur qu'ils vont sentir? C'est quand même pathétique. Et vous voyez que l'autre a posé une question, mais comment un Dieu, nous on peut suivre un Dieu qui nous promet l'enfer? Mais c'est la question que nous on se pose. Parce que pour nous, on sent qu'il y a de l'envoûtement. Vous êtes envoûté. Ou soit on vous a ensorcelé, ou on vous a envoûté. Parce que moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui me promet l'enfer obligatoirement. Je ne peux pas. Mais ce n'est pas possible. Et moi, pareil, hein, moi, si on me dit que même si je dois avoir la place à côté de Dieu et que je dois passer par l'enfer, je ne comprends pas. L'enfer, on la vit déjà ici. Hein. On n'a pas envie d'aller vivre la même chose encore. Lui-même, dans le Coran, il établit l'objectif pour lequel il a créé l'enfer. Il se prononce là-dessus clair. Et il fait la promesse aux croyants. Et le même Dieu vient dire que le croyant pieux, ce n'est pas n'importe quel croyant pieux, va obligatoirement aller dans cet endroit. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de mentir, de manipuler les gens, mais la vérité est claire. C'est une sentence irrévocable. Il a promis clairement l'enfer aux musulmans. Aucune croyance, même les croyances les plus abominables, n'ont jamais promis l'enfer à leurs adeptes. Jamais. C'est la seule religion qui promet un passage obligatoire à l'enfer à ses adeptes. Donc moi, c'était la première partie. On va laisser les autres s'exprimer aussi. Et là, ceci, il y a des musulmans qui veulent contester ce que nous disons. Nous les restons en bas pour faire les commentaires. Chez Obosso ici, c'est la liberté d'expression. Et si tu peux le raccourcir un peu. Juste après, on écoute l'apôtre qui va aussi raccourcir. Et ensuite, on reçoit les musulmans. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Shalom encore à tous. Shalom frère Obosso. Shalom à tous les frères qui nous écoutent. L'islam, pour nous, ce n'est qu'un mensonge. Le Dieu n'est qu'un menteur. Le prophète est un menteur. Le livre, c'est un mensonge. Tout est mensonge dans l'islam. Est-ce que je peux dire? Tout est mensonge dans l'islam. Lorsque nous partons dans le Coran, regardez très bien. Lorsque le prophète est venu avec ses révélations, ses sourates, comme je peux le dire, le Coran, il a donné une sourate. Où dans la sourate, il n'y avait pas un passage en enfer. Je vous lis la sourate. C'est la sourate, excusez, je cherche. La sourate 7, si j'ai une bonne mémoire. Attendez, excusez, je cherche la sourate. C'est la sourate 16, je crois bien. Sourate 7. Je cherche le... excusez-moi les frères. Je ne sais pas, sourate 7. Je ne sais pas où j'ai noté la sourate. Vous allez voir un truc comme ça. Et après, il va introduire sourate 39 plutôt. Après le verset 65. Ça sera un peu long, mais la lecture sera un peu longue, mais il faut qu'on lise, vous allez voir quelque chose. Sourate 39, verset 65. Et écoutez ce que le prophète d'Allah dit. Tu as pris le texte, je ne sais pas si un frère qui était en train de taper, ou bien c'est M. Bousso. Ah, d'accord. Non, c'était moi qui tapais. Moi, je tape tout le temps. Ah, d'accord. Sourate 39, verset 65. Regardez très bien. Sourate 39, combien? En effet, 39, verset 65. 7 ou 5? 65, 65. Ok. 9, 65. Je mets ça. En effet, il t'était révélé parce que lorsqu'on a lu la sourate 19, verset 71, si M. Bosso a bien compris, c'est que c'est en enfer qu'il va se faire le tri pour entrer au paradis. Est-ce que c'est faux si je ne me trompe pas? Non, c'est exactement ça. Tout se passe au niveau de l'enfer. Mais par défaut, on descend d'abord en enfer. On descend en enfer. Mais regardez ce qui va se passer. Donc, si on descend en enfer, très bien. C'est qu'en groupe, c'est qu'il n'y a pas une histoire de résurrection. Parce que c'est en enfer, tu es mort, tu attends là-bas, c'est là-bas qu'ils vont te juger. C'est de l'enfer. Maintenant, tu vas aller soit au paradis, soit tu vas rester en enfer. Mais regardez dans la sourate 39, verset 65. Allah dit quoi? En effet, il t'a été révélé. Car ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera cette vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Donc, tu ne dois pas associer Allah à d'autres divinités. Donc, sinon, tu vas aller en enfer. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. Donc, tu dois adorer Allah seul et être du nombre des reconnaissants. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, plutôt, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Donc la terre sera une poignée dans la main d'Allah et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent.
Et on soufflera dans la trompe. En d'autres termes, c'est que la Bible parle souvent de la trompette. Et ils ont mis aussi, ils ont fait un copier-coller. Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Donc il y a un groupe dans les cieux et sur la terre seront foudroyés. En d'autres termes, ils auront peur. Sauf que ce cas-là voudra épargner. Puis il en y soufflera et voilà debout à regarder. Et la terre, il n'y a pas ici l'enfer. Il n'y a pas ici l'enfer. Donc, elle est en train de parler d'un jugement qui se passe sur la terre. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre sera déposé et en fera venir les prophètes et les témoins. Donc, c'est sur la terre ça se passe. Et on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré. Il, Allah, en parenthèse, connaît mieux ce qu'ils font. Et ceux qui avaient me cru seront conduits par groupe à l'enfer. Donc, ce n'est pas en enfer que ça se passe, c'est sur la terre. Donc, maintenant, c'est quand tu as me cru, tu vas directement en enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront, en d'autres, les portes de l'enfer s'ouvriront, et ces gardiens leur dira, des messagers parmi vous ne vous sont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour. Donc, ils vont les rappeler la venue des prophètes, des messagers. Ils diront, si, mais si. Donc, les gens, ceux qui vont aller en enfer vont répondre, si. Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer, pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Donc ici, dans ce texte, l'enfer n'est pas un passage. L'enfer est un séjour, une destination, un lieu pour les orgueilleux. Mais comme le diable veut mettre son venin, il va essayer de les faire comprendre que ça deviendra un passage pour eux. Or, quand on lit le Tafsir d'Ibn Kathir de la Sourate 9, verset 71, il y a une première personne qui avait dit non. Lorsque moi j'ai entendu le prophète, il nous a dit que nous allons partir en enfer, mais il ne nous a jamais dit que nous allons sortir. Si vous voulez, je peux vous présenter le Tafsir. Il s'est même mis à pleurer. Il s'est même mis à pleurer. Merci. Si, on l'a lu. On l'a lu ici. Voilà, il s'est mis à pleurer. La femme a demandé, mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi tu pleures? Dit, c'est parce qu'en fait, on m'a dit que j'irais en enfer, mais on m'a pas dit si j'allais m'en sortir. En gros, si j'allais vraiment sortir. Donc, oui. Vous voyez très bien que ici, dans cette sourate qu'on lit, le prophète ne montre même pas un seul passage en enfer. C'est pour ça qu'il dit que l'islam s'est rempli de contradictions et de mensonges. Donc ici, il dit que le jugement va se faire sur la terre, et de la terre maintenant, les gens vont entrer en enfer, et d'autres vont aller au paradis. Alors, d'où est venu, pourquoi on nous parle ici d'une entrée ou bien d'un passage en enfer? Vous allez voir encore, je vais vous montrer encore une autre sourate, vous allez voir très bien. Regardez très bien. Je vais essayer de faire la description de l'enfer, comment le Coran le présente. Le Coran présente l'enfer comme un mauvais lieu, selon la sourate 3, verset 12. L'enfer où ils brûleront, quel mauvais refuge. Donc c'est un mauvais lieu. Ce n'est pas un passage, c'est un mauvais lieu, c'est un refuge. De la même manière que le paradis aussi est un endroit pour que les gens demeurent, l'enfer aussi est un endroit pour que les gens demeurent. On dit aussi c'est un mauvais endroit de séjour. Donc tu ne peux pas aller dans ce lieu-là et puis tu vas dire qu'il y aura fraîcheur. Étant donné que dans le Coran on dit c'est un mauvais endroit de séjour. Mais comment des gens qui étaient pieux, Allah peut vous envoyer dans un mauvais endroit de séjour? Y a-t-il pas un autre chemin pour passer par le paradis? De la même manière qu'il a fait élever d'après le Coran, il a élevé Issa vers lui directement par le paradis. Le même chemin que Issa a pris là. Allah ne peut pas donner ça à ses croyants, à ses serviteurs ou à ses esclaves pour prendre ce même chemin que Issa. Mais pourquoi est-il obligé de les faire passer en enfer? Je continue. La sourate 13, verset. Et si c'est détourne, alors sache que Dieu veut les toucher d'un malheur pour certains de leurs péchés. Et beaucoup d'hommes sont pervers. C'est vers Allah que tout revient. Et quel mauvais lieu de retour, l'enfer. Donc l'enfer est un mauvais lieu de retour. C'est une mauvaise destination. Sourate 3, verset 161 encore. Et ceux qui ne croient pas, leur refuge sera le feu. Quel mauvais destin. Encore maintenant, ils auront encore en enfer un mauvais compagnon qui est le diable. Je continue encore. Et le diable dira, Seigneur, je ne l'ai pas fait transgresser, mais il était dans un profond égarement. Allah dira, ne vous disputez pas devant moi,
le feu est votre séjour éternel. Quel mauvais compagnon. Donc c'est un séjour éternel, ce n'est pas un passage. Mais ils vont dire, ils vont mettre un venin pour dire non, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Donc ils vont voir passer, ils vont dire je vais passer. Étant donné que selon la sourate que j'ai lue, la première sourate que j'ai lue, le jugement selon cette sourate va se faire ici au paradis. Et plutôt sur la terre. La question que je vais poser aux musulmans, comment ça se fait-il qu'un Dieu qui vous a souvent menti, je vais montrer les mentions de Allah dans le Coran, qui n'a pas été fidèle dans ses engagements envers vous les croyants, peut-il être, lorsque vous étiez sur la terre, peut-il être fidèle dans ses engagements lorsque vous serez au paradis, en enfer? C'est-à-dire quoi? Lorsque les musulmans étaient sur la terre, le Coran a dit, lorsque tu récites le Coran, Allah va t'épargner du diable banni. J'ai oublié la sourate là. Donc Allah va te protéger contre le diable banni quand tu récites le Coran. Donc ici, quand le musulman a le Coran et qu'il récite, il a la protection d'Allah contre Satan. Mais on voit que celui-même qui a reçu la révélation du Coran, d'abord, il était ensorcelé jusqu'à ce que même, en d'autres termes, Satan l'a ensorcelé. Et même Satan a mis même des propos, des sourates, même dans sa bouche, pour venir donner ça aux musulmans. C'est-à-dire, toi, tu dis que tu vas les protéger, mais Satan arrive à glisser dans le but d'aller l'attaquer. Et même, et puis il vient à bout dans son attaque, c'est-à-dire quoi? Il arrive à ensorceler ton prophète. Étant donné que selon la Bible, on dit l'enchantement ni la divination ne peuvent pas contre les enfants de Dieu. Mais ici, quand Dieu a dit cela, tu montes, tu descends, Satan ne peut pas attaquer l'enfant de Dieu. Il va monter, il va descendre. Parce que la Bible nous fait comprendre que de la même manière que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Donc celui qui craint l'Éternel et qui trouve en lui son refuge, le diable ne peut pas l'attaquer. Et tous ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel, eux, ils sont protégés. C'est pour ça que Jésus a dit, ils sont dans ma main et personne ne peut les ravir de la main de mon Père et personne ne peut les ravir de ma main. Donc nous cherchons protection en Dieu. Mais eux, ils cherchent protection dans la main de leur Allah leur donne cette sourate-là. Mais quand ils récitent la sourate, ils sont toujours ensorcelés. Le prophète, le messager même a été ensorcelé. Première chose. Secondement, il y a une autre sourate encore qui nous dit quoi? Lorsqu'Allah a fait un engagement avec les choses, il dit quoi? Quand vous allez partir en guerre, une personne pourra tuer 100 personnes. Et plutôt 10 personnes. C'est-à-dire, Allah, j'ai lu la sourate là, vous allez voir. Je crois bien que c'est la sourate. Je vais lire la sourate rapidement pour que les gens ne pas que on dise que je mens sur le Coran. La sourate, excusez, je n'avais pas noté, mais je vais faire sortir rapidement la sourate. Voilà, sourate 65, c'est ça, non? Sourate 8, verset 64 à 65. Voilà, sourate 8, verset 64 à 65. J'ai lu la sourate, regardez très bien. Il va les envoyer en guerre. Et puis il va dire qu'ils vont gagner. Allah dit qu'ils vont gagner la guerre. Mais qu'ils vont en guerre, ils perdent. C'est-à-dire comment un Dieu peut t'envoyer en guerre, il va te dire qu'il faut partir en guerre. Oh prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Oh prophète, incite les croyants au combat. Si c'est tout parmi vous 20 environ, ils vaincront 200 personnes. Donc 20 personnes pour 200 personnes. Donc 2 personnes pour 10 personnes, pour 20 personnes. Et une personne pour 10 personnes. Donc une personne peut tuer dans le combat. Une personne peut déjà, plutôt, excusez-moi de ce terme, une personne peut déjà 10 personnes. Donc, quand les croyants ont entendu ces propos de la part de leur prophète, ils se disent quoi? Que c'est Allah qui a dit. Donc, quand ils vont aller en guerre, ils vont voir qu'il y a d'autres choses qui vont arriver sur le terrain. Ils vont voir qu'ils ne peuvent même pas tuer même 3 personnes même. Or, Allah a déjà donné cette promesse au prophète. Oh prophète, si c'est tout parmi vous 20 environ, ils vaincront 200. Et si s'en trouve 100, ils vaincront 1000. Donc, vous, toi prophète, tu peux prendre 100 personnes pour aller contre 1000 personnes. Tu peux prendre 20 personnes pour aller contre 200 personnes. Donc c'est ce que le prophète a mis en exergue. Mais qui partait, on les mettait à plat. C'est-à-dire que c'était pas ça qui était sur le terrain. Je continue encore. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, comme ils ont vu qu'ils perdaient beaucoup les batailles avec ce que Allah a dit, qu'est-ce qu'Allah va faire? Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a des faibles en vous. Il y a de la faiblesse en vous. Mais qui doit me rendre fort? C'est Dieu qui doit me rendre fort. S'il y a la faiblesse en moi, la seule personne qui peut me fortifier, qui peut me rendre fort, c'est mon Dieu. Donc s'il voit la faiblesse en moi, il doit me donner la force. Mais pourquoi il dit que moi j'ai la faiblesse en moi? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer les tâches. Il va dire maintenant, s'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200 personnes.
Donc maintenant, il faut envoyer 100 personnes pour 200 personnes. Donc un Dieu même qui n'a pas pu mettre en exergue ses promesses lorsqu'il partait combattre, c'est lui qui va vous promettre de passer en enfer et après il va venir vous retirer. Étant donné que déjà même la sourate que j'avais lue, dans la première sourate que j'ai lue, il dit que le jugement va se passer sur la terre. Et après quand il nous dit que le jugement va se passer en enfer. C'est le serpent qui a deux langues. C'est-à-dire il dit A à l'autre personne et puis il dit B à l'autre personne. Et maintenant quand vous allez vous retrouver en enfer, il va vous dire mais je vous ai même parlé. C'est-à-dire qu'il a déjà mis ses plans en exergue. Je continue encore. C'est pour ça que dans une autre sourate encore, on dit quand le musulman est dans un moment de difficulté et qu'il est contraint, il peut régner Allah. C'est-à-dire quoi? Si c'est chaud sur, par exemple, si Obosso est musulman et que c'est chaud sur toi et quand t'as attrapé, tu peux dire non, moi je ne suis pas musulman, hein. Tu peux régner Allah. Étant donné que c'est là maintenant qu'on doit voir maintenant la vraie foi d'un croyant. Pourquoi régner mon Dieu? Je dois accepter pour dire c'est le vrai Dieu que j'adore, c'est lui qui va venir me protéger. Donc sur la terre, s'il n'a pas pu me protéger sur la terre, c'est un enfer qui va venir me protéger. Et maintenant, quand nous avons écouté les avis de certaines personnes, qu'est-ce qu'ils ont eu à dire? Ils ont eu à dire que l'enfer, ça sera fraîcheur pour certaines personnes. D'autres aussi disent que ça va brûler certaines personnes. Étant donné que, qu'est-ce que la sourate, certaines sourates nous disent, lorsque tu vas en enfer, ce que ça brûle là, c'est les mécréants. Je vais vous lire les textes. Donc si toi tu es brûlé en enfer là-bas, là, on dit tu es un mécréant. Je vais vous lire la sourate là, excusez-moi, je vais chercher la sourate. Sourate. Vous me demandez la sourate ou bien, je ne sais pas, parce que vous écrivez la sourate. Je n'ai pas dit une sourate ici. Écoutez très bien. Elle dit celui qui est brûlé en enfer, c'est un mécréant. Étant donné que, voilà, la sourate 7, verset 50. Et les gens du feu créeront au paradis, aux gens du paradis, ça c'est la description de l'enfer, déverser sur nous un peu d'eau, ou de ce que Allah vous a attribué comme nourriture. Ils diront Allah les a interdits aux mécréants. Mais ce n'est pas cette sourate là que je cherche. Il y a une autre sourate que j'avais vue. Voilà. Sourate 23, verset 104. Le feu de l'enfer brûlera les visages et les laissera grimaçants. On parle ici que ça va brûler les visages des mécréants. Étant donné que l'image que chose a montré, une voix a montré, ça a montré aussi que ça a brûlé aussi les croyants. Sourate 23, verset 104. Sourate 70, verset 15 à 16. Sa flamme arrachera violemment la peau du crâne. Encore, l'image que chose a montré ici encore, on voit qu'il n'y avait plus la peau sur le crâne, c'était seulement la tête, le truc de prosternation. On parle ici des mécréants. Mais comment la même chose peut arriver aux mécréants et puis ça va arriver encore aux pieux, les musulmans, même si on dit. Je continue encore. Craignez le feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. En d'autres termes, il faut craindre le feu. Ça va brûler les hommes et ça va brûler aussi les pierres. Donc ici, encore chose, en sourate 21, verset 100. Ils y pousseront des gémissements, mais n'entendront que leur propre cri. C'est ce que chose a dit, Unique Boy avait dit ici, que les gens vont crier, oh Allah, sauve. C'est ce que tu as dit, non, Unique Boy, oh Allah, sauve-nous. Oh Allah, sauve-nous. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, les prophètes qui crient de cette manière-là. Oh Allah, bon, comment quelqu'un qui est déjà sauvé peut crier encore là-bas, oh Allah, sauve-nous? C'est quelqu'un qui est dans un problème qui peut demander un salut. Moi, on me dit que ça sera fraîcheur et je serai dans un coin climatisé, puis je vais crier encore. Pour dire, oh Allah, faut me sauver. C'est quand tu es dans un tourment, c'est quand souvent tu es malade, tu dis, docteur, sauve-moi. Quand tu es dans un problème, tu demandes un salut. Mais quelqu'un ne peut pas demander un salut, ou bien tu ne peux pas demander à quelqu'un de le sauver s'il n'est pas dans les problèmes. C'est parce que ça va les brûler. Donc maintenant qu'ils vont demander au moins à Allah de les sauver. Donc regardez comment l'islam met son mensonge sans compter les hadiths comme le temps déjà chose. On veut me faire monter les musulmans dans le but de nous contredire parce que la meilleure manière d'échanger, d'exposer sur une religion, c'est quoi? C'est lorsque les garants même de cette religion sont là, c'est ça, maintenant il y aura une meilleure exposition. Parce que la Bible nous dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste,
puis vient la partie adverse et on est amis. Donc, pour savoir si nous sommes des menteurs, parce que nous sommes des chrétiens, il faut qu'il y ait des musulmans, eux, ce sont les garants de leur foi. C'est leur livre que nous sommes en train de lire. Donc, ils montent dans le but de nous contredire. C'est un échange cordial. Peut-être nous, on a mal compris. Eux, ils ont bien compris. Ce sont eux qui seront mieux placés pour nous expliquer. Et on va examiner les Écritures pour voir si ce que chacun dit est exact. Donc, je laisse la parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse chacun de nous. Très limpide et on ne peut pas faire mieux. Merci beaucoup, Fred B, pour cette brillante apport que tu viens de nous faire. Parce que là, même, il y a des choses même qui ont été découvertes. Et c'est clair. Donc, si vous permettez, l'apôtre en grand, ça va être son tour. Voilà, merci pour aussi le temps. Ça n'a pas été long. Merci beaucoup. Donc, l'apôtre va continuer. Déjà, moi, j'ai compris un truc. C'est que le Coran se contredit à chaque fois. Vous avez vu que tout ce que le frère dit après tout à l'heure là, il y a encore des choses qui sont sorties qui viennent contredire encore d'autres versets. Bon, on se pose des questions. Est-ce que Allah lui-même s'oublie? Est-ce que Allah a Alzheimer ou bien c'est quoi le problème? En tout cas, on reviendra dessus pour ne pas être long. L'apôtre, tu as la parole. Vas-y. L'apôtre. Oui. Ok. Vas-y. J'étais muté. Oui, je disais que si on peut faire monter la piqûre, déjà que le Seigneur vous bénisse, il a bugué un peu du réseau. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, la piqûre fait la demande. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Et voilà, je ne serai pas long parce que avant minuit, ils doivent monter. Voilà, c'est vrai qu'on a commencé en retard, donc c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est pourquoi je me suis muté pour écouter les frères parce que, vous savez, l'homme a deux oreilles et une bouche parce qu'il doit écouter deux fois puisqu'il ne parle. Et il y a un adage qui dit aussi que la patience est un talisman pour la vie. Et un autre dit qu'on ne condamnera jamais celui qui n'a rien dit. Donc c'est pourquoi moi je m'écoutais pour apprendre, pour prendre note. Voilà, même si c'est jusqu'à 26 heures, je vais écouter. Voilà. Donc le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je pense que, M. Bosso, comment vous vous sentez après le passage des frères et sœurs, après le passage des frères, l'enfer, patati, patata? Moi, je vais être honnête avec vous, j'en apprends tous les jours. Et j'ai hâte d'écouter ce que les musulmans vont dire parce que jusqu'à maintenant, sans vous mentir, j'essaie de trouver des parades. Depuis tout à l'heure, je me dis, ah, ça se trouve, c'est peut-être imagé, peut-être que ce livre-là, il dit, c'est pas clair, peut-être que c'est un roman. Ouais, j'essaie de traduire pour justifier, mais je n'arrive pas. Je vais être honnête avec vous, j'arrive pas à trouver les mots pour justifier. C'est clair, c'est clair. Non, en tout cas, je ne serai pas long, ça, ils vont monter. Et avant de continuer un peu, parce que la technique, parce que là, nous, là-bas, met en place la technique, et la technique est le prolongement de la main de l'homme. Donc, je vais aller dans le même élan, avant de poursuivre. On parle de l'enfer. Vous voyez, ce livre, M. Bosso, c'est bien écrit l'enfer. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Bon, parce qu'on a passé le temps, donc je vais aller directement. Vous savez, M. Bosso, le jour que je vais vous en train d'adorer les crânes, je ne serai pas trop surpris. Si je vais vous en train d'adorer les crânes, le crâne de Newboy, le crâne de Pasteur Médard, je ne serai pas surpris. Mais le jour que je vous trouve en train d'adorer Allah, je vais faire 10 jours étant nu, à poil. À poil. Je vais couper mon micro. Non, il faut laisser mon micro tranquille. Hein. Ne me coupez pas les micros. Le CDI. Vous êtes impardonnable, vous. Vous êtes impardonnable. CDI. Dans la phrase, pour poser la question CDI, par qui? Pour qui? On pose la question CDI. Voilà. Mais attendez, moi j'ai juste une question. Comment les gens arrivent à faire un débat avec vous? Moi, je suis vraiment curieux. Hein. Moi, j'aimerais bien, en étant dans le pragmatisme, essayer de comprendre comment est-ce que les musulmans vont contredire ce qui est écrit. Parce que même dans ça, s'ils contredisent, ça veut dire qu'ils sont déjà, c'est ce que le pasteur Ménard a expliqué tout à l'heure, ça veut dire qu'ils sont déjà mécréants. Ils deviennent mécréants subitement, en fait. C'est incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. Allô? Oui, je vous entends, excusez-moi.
Oui, je vous rappelle, attendez, attendez. Je suis occupé là, attendez. Je vous rappelle. Oui, monsieur, oui. Bon, on fait les débats avec nous. Bon, bref, ils vont parler, ils vont répondre à ça. Donc, monsieur Bosso, voilà, on a passé le temps. Voilà, vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop bien émissé parce que quand on passe Mena bombarde, je suis très content. Je suis très heureux quand Israël bombarde tous les frères. Je n'ai pas besoin d'autres missiles. Mais, comme je l'ai dit, monsieur Bosso, moi, je ne vais pas par 4 chemins. Il va monter. Allah, devant Dieu, devant tout ce qui m'est cher au monde. Je mets ma vie en jeu. Allah, c'est le diable. Allah, j'aurais été très bien Allah des musulmans. C'est le grand diable. Tous ceux et celles qui sont mariés aux musulmans, aux musulmanes, sachez que si elles adorent un Dieu, vous êtes mariés, vous avez pour beau-père le diable. Tous ceux et celles qui sont mariés aux musulmans, sachez que vous avez pour beau-père le diable. Allah, c'est le grand diable, pas le petit diable, hein? C'est le grand diable. Monsieur Bosso, vous voyez, j'ai écouté les vidéos que Dubois a joué. Vous voyez, les vidéos qu'il a jouées. Ça va pleurer en fait. Ça va pleurer. Là-bas, c'est pas les musulmans. Là-bas, c'est les musulmans. Là-bas, c'est pas les musulmans. Ça va pleurer. Bon, je vais tout lire. Peut-être on reviendra peut-être demain ou après-demain. Et après le live là, on va aller sur mon live. Parce que je vais bombarder un peu, peut-être 6 versets après, ils vont monter. Je prends ici Al-Koutubi, l'enfer. Je vais pas tout lire, hein. Je prends simplement, pour aller vite parce qu'on n'a plus pas le temps. On n'a plus pas le temps. Je vais à la page, je ne sais pas si vous voyez bien, à la page 93. Ici, là, mon doigt. Je lis en haut. Le titre est La sortie des croyants unitaires de l'enfer. C'est pas clair. Hein, monsieur Bozo? Ah, c'est très clair. Le titre, c'est La sortie des croyants unitaires, c'est-à-dire le polythéisme en enfer. D'après Gabi Ibn Abdullah, l'envoyé d'Allah a dit des gens de ma communauté. Monsieur Bosso, qui sont les gens de la communauté de Mohammed? Les musulmans. Très bien. Les musulmans iront en enfer par leur péché. Donc, Mohammed a déjà anticipé sur le péché des musulmans. Point. Ils resteront en enfer autant que Dieu voudra. Vous avez compris? Autant que Dieu voudra, il va les foutre en enfer. Là, je vais plus loin. Je vais à la page 94. À Koutubi nous dit que ceux qui resteront le plus longtemps, quand vous entendez, monsieur Bosso, on aura le temps, je vais revenir peut-être plus tard avec le pasteur Menel, les frères, on va revenir. Quand vous entendez l'enfer, ils passeront en enfer. Non, hein? C'est pas une affaire. Hein? On va venir un jour pour vous donner les minutes, les heures, les secondes, combien de temps ils feront en enfer. Parce que quand on passe sur la live là, c'est TikTok, on pense que ils vont rentrer lundi, dimanche ils vont sortir. Non, hein? Non, hein? Non, hein? C'est faux, hein? Par exemple, je vous donne l'extrait. La page 94, à Koutubi dit que ceux qui resteront le plus longtemps en enfer parmi les musulmans. C'est moi qui écris ça? Hein, monsieur Bosso? Ah non, du tout. Bon, mais monsieur, ce livre, il a quelle légitimité, ce livre? C'est ça aussi. Le livre n'a pas de légitimité. Le livre là, si tu continues le livre, tu vas en enfer. Puisque le livre lui-même pas de l'enfer. Donc si je le contredis, ton enfer est garanti. Parce que je parle dans Koutubi. Je parle dans Koutubi. Hein. Donc si tu continues le livre, ton enfer est propre. Parce que le livre lui-même, il parle de l'enfer. Le livre parle de l'enfer. Donc quand tu continues le livre, ton enfer est garanti direct. Hein, monsieur Bosso? C'est incroyable. Non. Et tout, attendez, les musulmans sont au courant de tout ça ou est-ce qu'on le découvre là en direct dans le live? Bon, est-ce que les musulmans sont au courant? Bon, il faut dire que les musulmans, ce sont des kafirs, ce sont des mécréants, ce sont des gens qui ne lisent pas, ils ne lisent rien.
C'est pourquoi ils sont au courant, mais ils ne sont pas au courant. Vous avez compris? Ils sont au courant, mais ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant, ils sont pas au courant. En islam, ce qu'on appelle les mufassirs. Vous comprenez? Les mufassirs. Les mufassirs, ce sont les savants du tafsir. Les mufassirs, tafsir, tu vois, ça rime bien, non? Donc, par exemple, Al-Qurtubi, c'est un mufassir. Al-Qurtubi, Ibn Kathir qui est là. Ok. Adjalel est où? Adjalel est là. Oui, j'étais en train de lire. Oui. Adjalel, il est là. Ce sont les mufassirs. Donc, eux sont les mufassirs. Donc, quand les mufassirs parlent, les mufassirs viennent compléter Allah. Quand les mufassirs parlent, je parle de l'islam sunnite. Je n'ai pas parlé de l'islam de koufar, des voyous, des délinquants. Je parle de l'islam sunnite. Donc, quand les mufassirs parlent, c'est fini. Mais le problème que nous avons, parce qu'il n'y a pas assez de temps, le problème que nous avons, c'est que je vais aller un peu, sur mon live, je vais aller un peu plus, c'est-à-dire, je vais enlever les gants. Là, je mets un peu les gants. Le problème que nous avons, c'est que on a affaire aux voyous. Vous comprenez? On a affaire aux voyous, aux délinquants, aux voyous. Parce que je ne peux pas comprendre que l'islam est fini. L'islam est fini. L'islam est déjà fini. L'islam, on ne fait plus les repeats. Playback. L'islam est fini. Vous comprenez ça? L'islam a été travaillé par les prophètes, les savants. Avant les savants, on a, entre guillemets, les imams. Les imams sont les savants. Les savants, on a l'école. Après les écoles, on a quoi? Regardez. On a les 4 écoles. Vous voyez? Les 4 grandes écoles, les 4 grands imams. Vous voyez? À chapitre et consorts. Donc après ça, on a les mufassirs. Bon, il y a des petits voyous parce qu'ils souffrent. Ils n'ont pas à manger. Ils n'arrivent pas à payer l'électricité. Ils n'arrivent pas à payer la maison. Ils souffrent. Ils volent l'argent. Ce sont les délinquants. Ce sont les petits voyous. Ce sont eux qui vont venir contredire Boukari. Moi, j'ai dit, vous êtes des délinquants. Vous êtes des voyous. Vous êtes des brigands. Vous êtes des colbosards, des biyamans. Parce que vous n'allez pas nous perdre le temps. Hein? Parce que moi, je ne peux pas venir sur un live. Je parle de Boukari. Je parle encore de les 4 imams. Je vais encore parler de la Côte d'Ivoire. Non, hein? Je ne suis pas là pour ça. Hein? Je vais encore parler du Niger. Non, hein? Parce que l'islam est fini. L'islam là, c'est Boukari. L'islam là, c'est Jalel. L'islam, c'est Muhammad. L'islam, c'est Ibn Masoud. L'islam, c'est Ibn Abbas. Donc, si on me dit qu'il y a un musulman, entre guillemets, qui se trouve au Burkina Faso, je m'en fous de lui, je pisse sur vous. Moi, je vous dis ça. Et vous êtes des voyous, et c'est pourquoi, quand vous fouillez, vous voyez par exemple, le Coran est clair, le Coran dit qu'il n'y a personne parmi vous. Dans la sourate 15, on dit que ce sont les musulmans qui héritent du royaume des cieux, entre guillemets, les pieux. Et si vous regardez la sourate 19, 71, 12, le temps qui est conjugué, on dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'affaire. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Monsieur Bosso, vous avez fait l'école. Nous délivrons ceux qui étaient. 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 Ceux qui étaient une fois. Ceux qui étaient 2 fois. J'applique parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui n'ont pas fait l'école. L'application là. Il faut me lire ça. Ouais, je suis là. C'est bon, tu peux dire Boukari là. Boukari, Junior 13 ans. Oui, il faut lire ça. Parce qu'on a affaire aux délinquants, Hein? aux voyous qui Nous ont sommes une communauté d'illettrés là. Oui, il faut lire ça. Écoutez bien, on a affaire à qui? Parce que quand on m'a dit que le musulman, tant que son cadavre n'est pas mort, c'est quoi? C'est quoi? Complément d'objet direct, on dit que c'est CDI. C'est quoi? Complément d'objet direct, CDI. C'est quoi? Hein? Donc, monsieur Bosso, Mon réseau est tué. on dit dans le 19 là, 71, et nous sauverons la que tu bugs, et nous délivrons ceux qui étaient, monsieur Bosso, ceux qui étaient. Donc, avant qu'ils entrent en enfer là, ils ont commencé à être pieux depuis, hein? On est d'accord, non? Oui, c'est bien ça. On est Voilà. d'accord. On n'a pas dit que nous délivrons ceux qui sont. Hein? Et monsieur Bosso, je souffre. Monsieur Bosso, j'aimerais qu'on fasse un jour. Vous prenez notre place, on prend votre place. Pardon. Un jour seulement, un jour. Pardon, un jour. Moi, je n'arriverai pas, moi, ça. Hein. Non, un jour. C'est un exercice, c'est pénible. 2 heures, pardon, 2 heures.
Vous prenez la place du pasteur maintenant, et non pas votre place, on change de prendre. Ça va être... Moi, je vais pas réussir. Pasteur maintenant, vous êtes d'accord, non? Pasteur. Je n'arriverai Oui, pas. c'est clair la pause. Vas-y. On change un peu, non? Il prend votre place, 2 heures, et vous prenez sa place 2 heures. Je n'arriverai pas, moi. Parce qu'il faut du cardio aussi, hein, pour tenir comme ça, Parce que déjà là, moi, il y a un problème de rationalité, de logique. Donc c'est tout ça que je vais tenter de comprendre avec les réponses des musulmans. Ouais, c'est simple. Donc, l'école, parce que l'interroger est très difficile, ouais, parce que, tu vois, par exemple, là, je me suis arrêté, alors que je voulais aller vite, parce que je dois avoir fait un cours grammatical. Mais si j'avais à faire Ismaël Kossi, parce que maintenant, Mosso Bosso, je pense que je ne devais pas revenir sur la grammaire. Hein, Mosso Bosso? Ensuite, nous délivrons ce qui était. Donc, ils sont plus depuis. Ils sont rentrés en enfer étant pieds. Qui sont ceux qui sont pieds avant l'enfer? Ce sont les musulmans, soit 15, soit 50. Ce sont les musulmans. Bref, la PQ, on va lire un peu. Après, on va donner la parole aux musulmans. On va lire la PQ, il faut laisser ça. Laisse ça. On va lire un peu. La PQ, tu es là. On va lire quelques. Tu vois que M. Bosso, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé des enseignements de Mohamed. Le pasteur a parlé des enseignements de Mohamed dans le cadre de l'enfer. Donc, on va lire quelques versets, après on la parole aux musulmans. Musulmans, apportez-vous. Il faut d'abord nous décrire Mohamed. Qui est-il? Et après, ensuite, on va peut-être lire 2 enseignements parce que M. Bosso pose la question. Il y a des gens qui ne connaissent pas Mohamed. C'est qui Mohamed? Parce que si on pose la question, qui est M. Bosso? On va le décrire. Bon, M. Bosso, il est long, il est grand de taille. Voilà, il est joli, c'est un joli mignon, c'est un joli garçon. M. Bosso, vous êtes joli, non? Ah, je sais pas. Je pense oui pour ma femme, oui. Voilà, donc c'est un joli mignon, c'est un joli garçon. Donc voilà, il est droitier. Vous êtes droitier, non? Je suis droitier, oui. Voilà, vous voyez que vous êtes serré. Parce qu'en musulman, ceux qui sont gauchers vont en enfer. Voilà. Donc il est droitier. Oui, les gauchers vont en enfer. Donc il est droitier. Donc on va faire la même chose avec Mohamed. Mohamed est comment? Mohamed est droitier, gaucher, droitier. Ok, la description de Mohamed. Vas-y, il faut dire. Après, on va lire parce que le titre c'est, nous sommes au tome 1, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, tome 1, les enseignements de Mohamed. Le pasteur a déjà avancé, Bisraël a avancé, le pasteur Bisraël et bien d'autres. Je vais encore compléter peut-être 2 ou 3, et ensuite les musulmans vont monter. S'ils ne sont pas là, moi je poursuis jusqu'à ce que le monde finisse. Il faut lire Mohamed. Qui est Mohamed? Il est comment? Il est jeune, il est barbu, il a les dents cassées, il est quoi? Il a la grosse tête, il est quoi? Allons-y. D'après Mohamed Ibn Ali, son père a dit, le messager d'Allah. Ok. Ahmad 796. Oui, Mousnad Ahmad. Mousnad Ahmad 796. 796. Mousnad Ahmad 796. L'un des fondateurs des 400 écoles. Oui. D'après Mohamed Ibn Ali, son père a dit. Ceux qui ont fondé 400 écoles, oui. Le messager d'Allah avait une grosse tête. Écoutez bien, là, c'est pas moi, hein. Ils vont définir les gars. Ils vont c'est-à-dire, M. Bosso. Je suis là, ne vous inquiétez pas. M. Bosso parle de Mohamed. Même vous ne connaissez pas Mohamed. Ah, si, on connaît Mohamed. Non, vous ne connaissez pas Mohamed. Bon, vas-y, Mohamed, il est comment? Bah, c'est un musulman. Il est KO. Je suis KO debout. Même toi, tu es musulman. Tu es droitier. Donc, tu es musulman. La PQ, il faut donner à M. Bosso qui est Mohamed. Ok. D'après Mohamed Ibn Ali, son père a dit, le messager d'Allah avait une grosse tête. Il avait quoi? Une grosse tête. Il avait quoi? Il avait une grosse tête. Oh. De grands... Attends, hein? Tu vas où? Parce que Bosso ne connaît pas Mohamed. Parce que lui s'amuse. Lui s'amuse parce qu'il est joli, mignon, garçon. Non, hein? Il faut reprendre ça. Parce que nous sommes sur les enseignements de Mohamed. Parce que avant de donner les enseignements, il faut donner qui a donné les enseignements. Il est comment? Il est qui? Est-ce qu'il est nu? Il a le grand pied, petit pied. Il a le pied de Cesare, le pied de Roberto Carlos, le pied de Cesari. Donc il faut lire ça. Vas-y. Iberg, vous voyez.
Le messager d'Allah avait une grosse tête. Le message. Non, la petite tu bug. Bon, comme tu bugs là, je pense qu'on va envoyer ça demain. Ouais. La petite tu bugs. Faut arranger le bug là. Parce que. Attends. Non, tu bugs, faut arranger ça. Arrange ça. Parce que c'est très important qu'on doit d'abord savoir qui est le message d'Allah. Peut-être demain, on va maintenant poursuivre sur ses enseignements. En dépit de ce que le pasteur maintenant a donné, en dépit de ce que les frères ont donné, parce qu'il faut connaître qui est Mohammed. Parce que tous ceux qui sont musulmans ne sont pas des Mohammed. Voilà. Parce que ce qu'il a dit là, Mohammed avait une grosse tête. Frère, tu as une grosse tête. Bon, moi je crois que le débat est fini. Bon, parce que quand moi je parle de grosse tête, je pense au silure. Hein. Monsieur, vous avez vu le silure? Ne parlez plus, laissez-moi en de tout ça. Ah non, mais c'est horrible. Non, attendez, c'est super horrible ce que vous êtes en train de faire là. Est-ce que vous avez le silure? Le silure a la grosse tête, un dirait un président de la République. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Les musulmans, excusez-moi les musulmans, là je suis pas d'accord avec eux. Après, vas-y. Il faut reprendre la source. Après, il faut reprendre la source. Fais monter petit marteau, s'il vous plaît. Il faut reprendre la source. Vas-y. Ben, il est où? Ok. Je le vois pas. Moustapha. Qu'est-ce quoi? Mousnad Amado 796. Le messager d'Allah avait 796, 796. Vas-y. D'après Mohammed Ibn Ali, son père a dit le messager d'Allah avait une grosse tête. Une petite tête? Non, une grosse tête. Non, une tête comme celle de Bosso? Non, une grosse tête. Non, une tête comme la tête du pasteur maintenant? Il avait une grosse tête. Il avait une grosse tête. De grands yeux. Les caoutchoucs, oui. De grands yeux avec de longs cils. Il avait des grands yeux, on dirait un voyou qui fume le chanvre. Vas-y. Des yeux rouges. Il avait les yeux rouges, vous voyez, comme quelqu'un qui a fumé le chanvre, il a échoué un examen. Vas-y. Une barbe épaisse. Donc il s'est rasé il avait la barbe en désordre comme un délinquant. Vas-y. Une couleur rosâtre. Donc, et de grands mains et pieds. Il était rouge. Les pieds comme quoi? Des grands mains et pieds. Il avait les grands mains, je ne sais pas, frère. Frère, ça c'est quoi? Les mains de quoi même, frère? La main de Dieu. La main de Dieu de Maradona. Vas-y. Oui. Quand il marchait, c'était comme s'il marchait en montée. Quand il marchait maintenant, parce qu'il est déséquilibré. Quand il marchait, il faisait quoi? Quand il marchait, c'était comme s'il marchait en montée. Donc, quand il marchait, il doit chercher l'équilibre, la montée, la peser. S'il marche en désordre, la tête va pencher à gauche, la tête va pencher à droite. Donc, il doit monter de façon équilibrée. Al-Hassan a dit, il se penchait en avant. Tu vois, donc parce que la tête était grosse, donc il se penchait en avant, comme ça là. Al-Hassan a dit, il se penchait en avant, et quand il se tournait, il se tournait de tout son corps. Donc quand il veut pivoter là, parce que moi quand on m'appelle là, on m'appelle l'apôtre, je n'ai pas besoin de tourner mes fesses. Je peux regarder seulement avec mon cou. Mais lui, s'il tourne le cou, il va pivoter tout le corps parce que la tête est tellement grosse, un derrière le celui, donc tout le corps doit tourner. Voilà. C'est ce qu'on dit là. Parce que s'il ne tourne pas toute la tête, il va mourir. Donc il est obligé de tourner toute la tête parce que sa tête pèse. Son corps l'a pesé. La loi de la pesée, la loi de la pesanteur d'Einstein. C'est KO. Vas-y. Point. Oui. Donc là, frère, attends ça d'abord là. Donc là, monsieur Bosso, est-ce que d'après les caractéristiques là, vous reconnaissez dans ça? Non, du tout. Donc il n'y a même pas un point que vous êtes comment là-bas? Même pas un point où voilà, vous pouvez un peu. Mais non, personne ne va accepter ce type de caractéristiques. C'est très insultant. Vous avez la grosse tête? Ah si, j'ai une grosse tête, ouais. Effectivement, j'ai une grosse tête, ouais. Ouais, la tête de celui. Non. Oh, c'est méchant. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites accompagner? Ça, c'est vrai. Là, je vais finir parce qu'il doit monter. Oh mon Dieu. Le musulman, c'est parce qu'il dit ça. Vous voyez tout ce que le frère Israël a lu là.
Le problème qu'on a avec les musulmans, monsieur Bosso, notre problème avec eux, notre seul problème avec eux, c'est pas qu'ils acceptent Jésus, hein. Non. Non, non, c'est pas ça. Notre problème, c'est qu'ils ne lisent pas, monsieur Bosso. Vous voyez que bon, c'est que le frère lit là. Vous pouvez penser que c'est sur la presse française, hein, n'est-ce pas? Mais ça, c'est les choses qu'il a lues là, les choses islamiques. Bon, lui, il a fait comment pour lire ça? Et ils ont fait comment pour ne pas lire ça? Ok, la PQ, il faut donner-nous quelques enseignements de Mohamed. Après, on va les faire monter. Saïd Boukari, avant de lire ça, j'ai arrêté. Les musulmans qui vont monter, nous sommes sur le grand thème. Notre thème, c'est les enseignements de Mohamed. Un musulman qui dévie, monsieur Bosso, il faut le reprendre. Nous sommes sur les enseignements de Mohamed. J'espère qu'il prenne note. Très bien. Vas-y, frère, il faut lire. Écoutez les enseignements de Mohamed. Écoutez, hein, le monde entier, écoutez les enseignements du vrai prophète. Le prophète qui est venu pour Obosso, il est venu pour 6 abonnés. On ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Vas-y, frère. Jusqu'à 30, on s'arrête là. Oh, il y a mon réseau qui me fait du mal. Ok. Saïd Al-Boukari, 71-16. 71-16. Abou Al-Yaman nous a rapporté. Abou Al-Yaman a rapporté. Chouaïb nous a informé d'après Al-Zoukri. D'après Al-Zoukri, oui, il a dit quoi? Saïd bin Al-Moussaï a dit, oui, Abou Huraïra m'a informé que Dieu l'agrée, que le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit, l'heure ne viendra pas, écoutez bien, hein, tant que les fesses de... Écoutez bien, l'heure ne... Écoutez bien, écoutez bien ça, hein, ah, ce sont les enseignements de Mohamed, ce sont les prophéties, hein. L'heure ne viendra pas, voilà. Quand l'heure c'est la fin du monde, l'heure ne viendra pas, voilà, l'heure ne viendra pas, tant que les fesses des femmes de Daïs, tant que les fesses, quoi c'est? Tant que les fesses des femmes de Daïs, les fesses de Daïs, non, les joues, tant que les fesses des femmes, non, les fesses des femmes de Daïs, non, les joues des femmes ne seront pas secouées. Donc, monsieur Bosso, c'est une prophétie, hein. Il dit que la fin du monde n'aura pas lieu tant que les fesses des femmes de qui? Les fesses des femmes de cette... Les fesses de Daïs, oui, ne seront pas quoi? Ne seront pas secouées par tout Al-Kachalaïsa. Voilà. Oui. Donc, bon, je ne sais pas si monsieur Bosso se veut qu'elle ait secoué ça. Quand vous allez secouer, il y aura la fin du monde. Maintenant, moi, je vais vous poser la question, monsieur Bosso, depuis que vous faites des lives, est-ce que vous avez secoué les femmes? Est-ce que vous avez secoué les fesses de ces femmes-là? Non, non. Parce que j'ai fait des recherches, les femmes-là n'existent plus. On fait comment? Ah oui. Les femmes, parce que la fin du monde aura lieu quand on va secouer les fesses de ces femmes-là. Maintenant, les femmes-là n'existent plus. Qui va secouer? Par exemple, moi, j'ai envie de secouer. Bah, elle n'existe plus. On fait comment? Question. Bonne question. Non, voilà, ça veut dire qu'il n'y aura plus de fin de monde. Non, c'est un faux prophète. Hein? Vous avez fait partir tous les musulmans qui étaient en attente. Je suis en train de regarder tous les musulmans qui étaient là et je les vois plus du tout. C'est pas possible. La petite bug, c'est le mec qui vous dérange. Vous voyez, non, monsieur Bosso. Donc, c'est un faux gars. Mohamed, c'est un faux gars. Oh. Mohamed, parce qu'il fait nuit, je te pardonne. Je te pardonne tes péchés passés et présents, Mohamed. Comment la fin du monde, qu'est-ce que la fin du monde a lieu avec les fesses? Bon, les femmes n'existent plus. La tribu en question n'existe plus. On fait comment pour secouer les fesses? Parce qu'on n'a pas dit que les fesses de Bosso. Le Bosso existe encore. Mais ce n'est pas les fesses de Bosso. Moi, je ne vais pas aller secouer les fesses de Bosso. Je suis PD. Mais vous êtes impardonnable. Attendez, depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais c'est vraiment vrai. Vous avez fait partir tous les musulmans qui étaient en attente. Mais on parle des fesses. Les fesses, ils sont conscients. Ils sont conscients. Parce que pour que la prophétie se réalise, il faudrait qu'on trouve d'abord les femmes en question. Et une montre les fesses. Il n'y a plus de fesses, il n'y a plus de femmes. On va secouer quoi? Chaos. Voilà un faux prophète. Voilà un prophète que les gens adorent.
il fait les prophéties jusqu'au cul. C'est-à-dire, les prophéties d'Allah. Il dit, Allah envoie les prophéties jusqu'au cul. Bon, il n'y a plus les fesses. On fait comment, Allah? Allah, on fait comment? Les femmes sont mortes. Les femmes sont mortes. Les femmes sont mortes. On fait comment? Parce qu'il faut les fesses pour secouer. On prend les fesses de qui? Monsieur, comment on est sur votre panel? Vous allez nous... Non, on ne peut pas partir sans ça. Nous sommes sur votre panel. Attendez, Non, monsieur, nous sommes sur votre panel. Vous allez nous donner... On prend les fesses de qui? Donc, et trouver une solution. Voilà. Il est où le serviteur d'Allah? Non, il faut laisser serviteur d'Allah. J'ai dit, on prend les fesses de qui? Il faut trouver une solution. Vous avez beaucoup d'abonnés. Vous donnez les fesses d'une abonnée. Après, on va secouer. Et puis, la fin du monde va avoir lieu. Mais je suis pas Dieu, moi. J'ai pas ce pouvoir-là. Je suis pas dans cette combine. Non, il faut d'abord nous trouver les fesses. Vous avez beaucoup d'abonnés. On prend les fesses de qui? Parce mais moi, je peux pas décider comme ça. Ah non, mais je peux pas. C'est pas moi qui décide. Vous avez beaucoup d'abonnés? Ah oui, mais c'est pas moi qui décide. Non, mais il faut d'abord trouver les fesses. Ensuite, on va implorer Dieu pour les fesses en question. Ouais. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Il faut d'abord trouver les fesses. Donc, attends, moi, je vais appeler le pif. Je vais appeler le pif. Voilà. Les abonnés de monsieur Wosso, je vais appeler le pif.